Emmanuel Macron, lui aussi, tente, on va dire, d'apaiser, mais il a quand même quelques difficultés. On le voit bien quand il était en déplacement sur le terrain. Par exemple, le 18 avril dernier, il était à Mutterscholz, en Alsace, pour visiter l'entreprise Matisse qui construit des charpentes pour les JO. Et à l'appel de l'intersyndicale et de plusieurs collectifs de la région, une foule a rejoint la ville dès 9h pour exprimer son opposition à Emmanuel Macron et à sa réforme des retraites. Munis de casseroles, percussions et sifflets, les habitants lui ont réservé un mémorable accueil. Ça sur les ministres, voyons. Ah si, vous le savez très bien. Les parlementaires, vous savez très bien. Et vous allez bientôt tomber, vous allez voir. Ah, vous allez tomber dehors. Ça va. Bonjour à vous, vous allez bien? Comment ça va? Vous allez bien? Merci à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir apaisé le pays depuis lundi? Écoutez, je ne crois pas aux effets miracles. Je pense qu'il faut simplement continuer d'expliquer, aller au-devant. Il y a des gens qui sont prêts à entendre et qui entendent. Et il faut faire avancer les projets. Notre pays, il a besoin de quoi? D'avancer, de créer des emplois, de réindustrialiser pour pouvoir payer les services publics, pour mieux payer les enseignants. Je suis responsable syndicale et ce que vous faites, c'est délétère pour le pays. Il faudrait vraiment retirer cette réforme, monsieur. L'intersyndicale est mobilisée, unie, excusez-moi. Vraiment retirer cette réforme, monsieur. Vraiment. On a fait des concessions pour l'améliorer. Pour le coup, ça ne suffit pas. Bah non, mais regardez, Vous voyez des gens... Mais je sais bien, je savais. Vous avez C'est pas un la ensemble première de fois que pays. j'en entends des gens qui râlent après moi. Pour le coup, dans cette ampleur-là, c'est vraiment pas... Non, j'ai eu bien pire. J'ai 34 ans, au monsieur moment de la Macron. SNCF. Vraiment, moi, je suis vraiment Regardez, inquiète de la façon dont le pays s'évolue aujourd'hui. Ce que je veux vous dire. Voilà, on vous demande une seule chose, c'est un signe d'apaisement, et là, vraiment, on ne le voit pas. J'ai bien pire. Oui, non, mais en fait, les Français nous régalent, il faut dire la vérité. Hein. C'est plaisant pour ceux qui sont mobilisés de voir ces scènes-là, parce que justement, quand je te disais, le mouvement passe à une course de fond. La question, c'est donc une question difficile qui est posée. C'est il n'y a plus de voie institutionnelle, de mécanisme et de porte de sortie institutionnelle. A priori, il y aura peut-être cette nouvelle décision sur le RIP, mais c'est une situation qui oblige le camp mobilisé à réfléchir à comment répondre. Parce que quand vous n'avez pas de porte de sortie ou de voie facile pour pouvoir changer la séquence, vous opposez face à l'État, un gouvernement qui est complètement fermé sur sa décision. Et là, la transformation de l'épreuve du rapport de force avec la bataille sur les chiffres de nombre de mobilisés, sur le nombre de grévistes et de blocages économiques, elle se déporte en partie avec ces apparitions constantes de la mise en ridicule du pouvoir, ou en tout cas la mise de sa contestation, et partout, dans les plus petits endroits. On avait dit dans ce mouvement, il y a quand même énormément de mobilisation dans des petites villes, des villes moyennes, et les cortèges sont assez remplis, et là, il vient dans des villages, aujourd'hui rebelote. Donc non, effectivement, ça donne vraiment une illustration de la rupture de banque qu'il y a entre le président de la République et une partie des Français qui est quand même extrêmement majoritaire. D'autant plus qu'on a connu des mouvements sociaux qui ont été durs, qui ont duré et qui ont fini ce qu'on appelle le pourrissement, avec un peu des rapports où ça pète à 2-3 endroits et puis ça s'arrête. Là, la question, c'est qu'on ne sait vraiment pas quand est-ce que ça risque de s'essouffler. Et le fait d'avoir calé des dates de mobilisation, notamment le 1er mai unitaire, on peut maintenir l'effort. C'est, à mon avis, intéressant. Tu as dû le voir, Paul, lors de cette visite dans cette usine en Alsace. Les énergéticiens de la CGT ont mis Macron en blackout, et ils l'ont fait d'ailleurs dans l'Hérault, on le verra plus tard. Et dans un communiqué, le collectif alsacien « On crèvera pas au boulot », qui réunit donc ces syndicats, des politiques, des citoyens, rappelle que notre arme, c'est la lutte. Nous continuerons jusqu'à l'abandon de la réforme ou à l'extinction de la flamme olympique. Rappelons rappelons tout le temps à Macron, à ses ministres, aux élus Renaissance, que sans retrait, pas d'IO. Et donc, il conclut ce communiqué par cette petite phrase assez rigolote. L'Alsace passe désormais la casserole olympique à l'Hérault. Et effectivement, l'appel a été entendu à Ganges, donc dans l'Hérault. Emmanuel Macron était en visite dans un établissement. Le courant a été coupé, ce qui a obligé le chef de l'État à faire son discours dans une cour de récréation, aux côtés notamment de 2 enfants qui semblaient ravis, comme on peut le voir sur ces images. Et pour l'occasion, les casseroles ont été interdites. Un arrêté a été pris par la préfecture pour interdire tout dispositif sonore portatif. Ah,
casseroles. Oui, deux casseroles. Il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi pas enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison préfectorale. Sur est-ce que je pourrais lire un document, s'il vous plaît, un arrêt? Madame, la casserole. Non, je vous ai demandé un papier. Donc... Ben on a l'arrêté préfectoral. Je vais le lire. Vous allez le lire, mais mettez-vous là. Et à quel moment on n'a pas le droit de prendre une casserole, en fait? Putain, mais c'est dingue, quoi. On la pose là, mais on va aller en chercher. Je ne laisse pas mon sopalin, ni ma boîte de conserve. On va te faire foutre. Ils nous prennent tout, n'importe quoi. Non, mais la boîte de conserve, tu peux la prendre, c'est pas interdit. Non, on n'est pas la boîte de conserve. Allez-y, madame, posez la boîte. Ne cherchez pas. Allez. Bonne journée. Ok, moutons et on y va. C'est l'aberration complète. Tout le fric est foutu pour ça. S'il était tranquille, je pense qu'on ne prendrait pas autant de précautions. Hein. On peut pas poser les gamelles, c'est ça? On peut pas prendre les gamelles, hein? Par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole. Nous aussi, on rigole bien. Une interdiction qui a été largement moquée par l'opposition, notamment par toi, Paul. Mais en même temps, ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron. Lui est ouvert au dialogue. Hein. L'usine, ça fait partie de, finalement... C'est le moment qu'on vit, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, c'est ce que je disais, on a des tas de défis. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui sont plus calmes, il y a des gens qui sont contents, donc il faut de tout. Et c'est normal que la colère s'exprime, mais il faut continuer à avancer. Monsieur le Président, vous avez dit que vous étiez prêt à aller échanger avec ces manifestants. Ils sont prêts à échanger, j'ai dit. J'ai dit si les gens sont prêts à échanger. Si les gens ils sont juste prêts à acheter des choses, à faire du bruit, ça ne vaut pas la peine. Bon, cette séquence, elle t'a fait beaucoup rire. Tu l'as commenté sur Twitter. Oui, mais en fait, festival de petites phrases. On avait l'habitude. Là, on se dit, le pays est tendu. Que font les conseillers en communication ? Typiquement, déjà, les enfants qui font la tête derrière. Là, on a un niveau à rattraper sur les dictatures. En Corée du Nord, les enfants sourient au moins sur les vidéos. Là, on a une mise en scène pathétique où voilà, on alterne une phrase très méprisante et une phrase qui est dite de façon négligée, mais qui est aussi très méprisante. Oui, enfin, si ces manifestants veulent échanger, c'est-à-dire s'ils savent parler et pas baragouiner, peut-être que je veux bien aller les rencontrer. C'était vraiment le fait du prince. Et en même temps, tout ce ridicule sur l'interdiction des casseroles, voilà. Je pense que c'est ça qui provoque la magnifique organisation, là, ce relais de la casserole olympique entre collectifs, mais c'est fou. Ça veut dire qu'on a besoin de peu pour que très vite les gens se mettent en contact et pour pouvoir renouveler cette espèce de défi au pouvoir. Et en même temps, le ridicule vient du fait que Macron a arrêté de gouverner. Il règne. Et comme le dit magnifiquement Saint-Just au préfet du roi Louis XVI, il dit « On ne peut pas régner innocemment. La folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. » La folie en est trop évidente. Bien sûr, alors là, ils ont dit « Non, mais nous, on n'a pas dit d'interdire les casseroles. C'est les policiers qui ont fait du zèle. » Donc, ils mettent la faute sur les gendarmes. Mais enfin, je veux dire, le fait que des gendarmes puissent penser qu'il faille interpréter un arrêté dans le fait de confisquer des casseroles en fermant et en bouclant des villages parce qu'il y a le président de la République, où on est en fait. C'est une folie. Un arrêté qui se fonde, dans l'assise juridique de cet arrêté-là, apparemment, il semblerait que ce soit une loi antiterroriste. Oui, a priori, c'est la loi d'octobre 2017 dite sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, je sais pas, SILET, on l'appelle, qui effectivement permet qu'à dans des espaces, dans des lieux, on puisse provoquer en fait des fouilles systématiques, etc. En tout cas, c'est une loi dite scélérate. J'aimais bien, c'est l'avocat notamment Raphaël Kempf qui a écrit un petit bouquin là-dessus que je conseille, qui dit voilà, ce sont des lois qui sont toujours faites dans le coup de l'émotion, en réaction à un événement, dans le but d'augmenter généralement les pouvoirs de répression de l'État ou du pouvoir administratif sur le pouvoir judiciaire, la décision des juges, etc., et qui doivent s'appliquer pour contrer un ennemi particulier et finiront de toute manière à s'appliquer dans l'ensemble, à l'ensemble de la population. Et en fait, cette loi-là, c'était la loi qui retranscrivait l'état d'urgence dans les droits communs. Donc effectivement, là, on a aujourd'hui de nouveau un arsenal immense qui est déployé avec des fois aussi le caractère illégal de
sa pratique. On a eu des dépôts par la préfecture de Paris d'interdiction de manifestation de façon massive qui ont été battus en justice par, je crois, alors il y a le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, je ne sais plus qui a mené les procédures. Mais donc vous voyez, il y a des arsenals qui sont complètement légaux et que le pouvoir confond avec légitime et qu'ils utilisent en permanence. Des fois, il y a des expérimentations, voilà, de durcissement sécuritaire pour empêcher, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la bataille, elle se fait entre ordre public, une vision très extensive qui veut venir tout justifier, et de l'autre côté, les droits. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, dans la paix retenir, c'est qu'encore une fois, les droits, quand ils sont déclarés, il manque quelque chose pour qu'ils vivent pleinement. Et pour leur juste application, il faut des rapports de force qui viennent remettre en cause un peu plus que des rapports de force électoraux ou des rapports de force entre options politiques. C'est le fonctionnement même des institutions et même au-delà des institutions, des répartitions qu'il existe dans les richesses ou ailleurs. Quand je dis ça, c'est pour donner un exemple. Le droit à l'avortement, c'est très bien. L'opposition a proposé, par exemple, de le mettre dans la Constitution, de le sacraliser quelque part par cet acte-là. Mais si vous avez des cliniques qui pratiquent l'avortement, qui sont fermées parce qu'il y a de l'austérité budgétaire, si vous avez une pénurie de médicaments, parce que vous êtes dépendant de l'étranger pour pouvoir produire les pilules abortives, vous avez le droit d'avorter, mais si vous ne pouvez pas, c'est un droit creux. Et c'est tout l'enjeu, à mon avis, des combats qui sont menés, que ce soit celui sur la retraite ou autre, de dire, bon, d'accord, on s'oppose à des réformes, mais derrière, il faut développer un récit. Et là, le récit, il est évident, c'est la folie d'un homme seul, isolé contre le peuple, ne peut pas permettre d'avenir satisfaisant pour l'ensemble des intérêts qui sont ceux des citoyens français.